Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, les ustensiles qui contractent l'impureté et ceux qui ne contractent pas l'impureté. Perek Tisha Asar, le 19e chapitre. Donc on a appris qu'un ustensile, quand il est entier, à ce moment-là, il contracte l'impureté. Maintenant, s'il est cassé, il ne contracte pas l'impureté. On a appris toutes sortes d'ustensiles. Voyons aujourd'hui, en ce qui concerne l'ustensile en terre cuite, un kli cheres, Alacha Aleph. Kama shiur hashever sheishavet kli cheres. Quelle doit être la taille de la cassure d'un récipient en poterie qui va se casser, veyitar, et à ce moment-là, l'ustensile qui était impur jusqu'à présent, il va être pur, mitumato, imayatame, de son impureté. O loye kabel tuma imayata, ou bien si c'est un ustensile en poterie, mais qui n'était pas impur jusqu'à présent, mais pour qu'il ne puisse plus contracter l'impureté, il est plus considéré un ustensile, il doit être cassé à combien? Alors, et à soile orlin. Si c'est un ustensile qui est fait pour des aliments, lorsqu'il va être troué, un trou que si on va mettre des olives dans le récipient, l'olive va sortir. Ve'asui le mashkin, un récipient qui est fait pour les boissons, il faut qu'il va être troué, que le liquide va rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que le liquide va rentrer à l'intérieur? Il faut différencier entre un ustensile donc, qui a une fente, une fissure, un trou, et qui a de l'eau qui sort, mais de l'eau ne va pas rentrer. C'est-à-dire que de l'eau ne va pas rentrer, c'est-à-dire que si on va prendre la jarre, on va la mettre dans dans une bassine, par exemple, il y a de l'eau, est-ce que ça va rentrer ou pas? Quand c'est un petit trou comme cela, ça ne va pas rentrer. Mais si c'est un trou donc qui est marnis, qu'est-ce que le Rav nous dit ici, Mishina, qui va être bishim marnis, mashkin, qu'il y a de liquide qui rentre, lorsqu'on le met sur du liquide, le liquide va rentrer par ce trou-là, à ce moment-là, il n'est plus considéré un ustensile. Maintenant, si c'est une jarre qui est faite aussi bien pour l'un et pour l'autre, aussi bien pour des aliments et aussi bien pour des liquides, on va le juger donc de la manière la plus rigoureuse. Donc il sera considéré un ustensile et contracté à l'impureté, jusqu'à qu'il va être troué comme un ustensile donc, qui est fait pour les aliments, une olive peut sortir. Dans ces cas-là, de quoi parle le sage lorsqu'il parle d'un ustensile qui est motzi mashke, que le liquide sort de l'ustensile? Le Ham nous dit, en effet, nos sages en parlent, mais dans un cas bien précis. Le Ham, motzi mashke, quand est-ce que nos sages y parlent de la notion d'un ustensile, d'une jarre qui est cassée, il y a de liquide qui sort et qui n'est plus considéré un ustensile? C'est elle a begistera, c'est uniquement dans une gistera, un mot qu'on va utiliser plusieurs fois dans la suite et qu'on ne va pas traduire. Donc gistera qui veut dire un fragment d'une jarre, un fragment d'un ustensile en terre cuite de poterie, comme on peut le voir ici, donc comment il est fait. C'est cette gistera là ici, donc elle a été coupée comme ça, c'est une jarre que le fond a été cassé, donc ça peut être aussi le côté, hein, ici juste dans l'image, c'est pour des raisons techniques et plus faciles, c'est très beau quand c'est coupé juste comme ça en bas, et après comme ça on peut bien se servir de ce fragment-là pour le mettre sous des ustensiles. Quand on dit le mettre sous des ustensiles, c'est-à-dire que si par exemple on a une marmite, un ustensile qui a du liquide qui sort, on met une gistera en dessous, on va l'utiliser. Et c'est justement à propos d'une telle gistera que nos sages disent que si elle est motzi mashkin, que le liquide qu'on met à l'intérieur y coule, à ce moment-là, on ne peut plus l'utiliser pour rien. Parce que au début, c'était une jarre. Ok, ça s'est cassé, on va encore l'utiliser pour réceptionner des gouttes d'un ustensile. Mais les fichiers à souille, les câbles à mashkin, qu'est-ce qu'on fait avec ce gistera? On réceptionne les liquides qui tombent des ustensiles. Rimotsia mashkin, ici, maintenant, le liquide qu'on met dans cette gistera tombe, harebatel tashmisha, elle n'a plus d'utilité, elle n'a plus sa fonction. Halachabet, chamesh midot bikli cheres. Il y a 3 niveaux de cassure dans des ustensiles en terre cuite. Premier niveau, nikav bemotzimash, que s'il a été troué, une quantité qu'il y a du liquide qui sort. Dans ce cas-là, tam militam mishon gistera. Il n'est plus impur dans un contexte de gistera, vu que la gistera elle est faite pour réceptionner de l'eau d'un autre ustensile. Et si même cette gistera-là, elle est trouée, elle n'est plus considérée une gistera, même si c'est seulement motzimash, même si seulement ça fait sortir le liquide. Mais quand même, vadain kliuchash ou le kadesh b'mochatat, mais cet ustensile de poterie est quand même considéré un ustensile pour pouvoir sanctifier les eaux
d'aspersion, c'est-à-dire les eaux de source dans lesquelles on va mettre les cendres de lavage rousse, on va asperger sur la personne impure, ils doivent être dans un kéli. La Torah dit, il faut mettre ça dans un kéli. Eh bien, c'est considéré un kéli, c'est considéré un récipient, bien qu'il y a du liquide qui peut sortir de ce récipient. Puis, maintenant, voyons deuxième étape, deuxième sorte d'ustensile, Nika bekones mashke, si cet ustensile en poterie a été troué, pas seulement il y a du liquide qui sort, mais du liquide rentre, donc c'est-à-dire que le trou il est plus gros. Dans ces cas-là, il n'est pas considéré un ustensile, et on ne peut pas l'utiliser pour sanctifier des eaux avec lesquelles on va asperger sur le mort les eaux dans lesquelles on va mettre les cendres de lavage rousse, mais quand même, il est quand même considéré un ustensile, les harshirbo azraim, pour rendre apte les graines et les aliments à contracter l'impureté de mashkinat tlushimbo, avec le liquide qui a été puisé avec cet ustensile-là. Comme on l'a expliqué dans les lois de Tumato Chalin, qu'un aliment peut contracter l'impureté uniquement s'il y a un des 7 liquides qui a humecté cet aliment. Et après cela, s'il y a une impureté qui va tomber sur cet aliment, l'aliment va devenir impur. Mais il faut que ce liquide-là, on va prendre l'exemple de l'eau a été puisée, déconnectée du sol, déconnectée de sa source, et s'est retrouvé sur cet aliment. Si ce n'est pas le cas, l'aliment ne contracte pas l'impureté, même s'il y a des eaux, si les eaux n'ont pas été déconnectées. On avait donné des exemples dans Tumato Chalin. Alors, ce que le Ram est en train de nous dire ici, cet ustensile de poterie qui a un trou, que les olives peuvent rentrer, que le liquide peut rentrer à l'intérieur, on ne peut pas l'utiliser pour mechatat, mais ça peut, oui, rendre apte les aliments à contracter l'impureté. Maintenant, troisième étape, dans les cassures, dans le trou de l'ustensile, il a été trouvé qu'il y a une petite racine donc, qui peut passer à l'intérieur de ce trou-là. Donc, c'est un trou qui est plus petit qu'une olive. Les eaux qui ont été puisées avec cet ustensile et mis sur des aliments ne rendent pas aptes les aliments à contracter l'impureté. Ces eaux-là qui ont été dans cet ustensile ne sont pas considérées des eaux qui sont passées par un ustensile, et donc ces aliments ne sont toujours pas aptes à contracter l'impureté. Donc par rapport à ce contexte-là, cet ustensile n'est pas considéré un ustensile, mais quand même, mais quand même un ustensile dans un contexte de pouvoir recevoir des aliments comme des olives ou mekabel touma, donc il contracte l'impureté s'il est destiné pour des aliments. Maintenant, quatrième et cinquième sorte de cassure, nikav memotzi zeitim, s'il a été trouvé de quoi que des olives peuvent sortir, donc le trou il est encore plus grand que juste avant qu'on avait juste shoresh katan, une petite racine. Dans ces cas-là, tar il est pur, il ne contracte plus l'impureté. Verokiklik glalim, les comme des ustensiles qui ont été faits avec des excréments mélangés dans de la terre, ou clés à vanim, et des ustensiles de pierre, qui ne contractent pas l'impureté, mais d'un autre côté, bien qu'il est pur par rapport à ce contexte-là, mais il est quand même considéré un ustensile. Donc c'est la cinquième catégorie que le Ram nous dit maintenant, il est quand même considéré un ustensile, les hatzil bitsamid patil, pour préserver l'impureté dans un ustensile en terre poterie fermé hermétiquement, jusqu'à que sa majeure partie va être détérioré, va être troué, comme on l'a expliqué dans la loi de Tumatmet. C'est-à-dire, on avait appris que lorsque un mort se trouve sous un toit, et sous ce toit-là, il y a des aliments, des ustensiles, et des êtres humains, tout le monde devient impur. Mais on a appris que s'il y a un ustensile en poterie, dans lequel se trouvent des aliments, vu que l'ustensile en poterie reçoit l'impureté uniquement par l'espace intérieur, si cet ustensile en poterie, il est fermé hermétiquement, donc tout ce qui est à l'intérieur reste pur. Cet ustensile n'a pas contracté l'impureté. Et le Ram est en train de nous dire ici que même s'il a un trou, que les olives peuvent sortir par ce trou-là, et il y a des aliments à l'intérieur de cet ustensile en poterie qui se trouvent sous le même toit que le mort, et il est fermé hermétiquement, même qu'il y a un trou, que les olives sortent, quand même les aliments qui sont à l'intérieur sont considérés être dans un ustensile en poterie fermé hermétiquement et ne contractent pas l'impureté, à part si l'ustensile va se casser à un tel point la majeure partie, à ce moment-là, même s'il est fermé hermétiquement, il ne pourra pas préserver l'impureté, et ce qui est à l'intérieur deviendra impur. Halacha Gimel.
Hechavid pour une jarre, shiura, sa quantité, donc elle va être cassée pour qu'il soit plus considéré un ustensile, c'est be'egozim, s'il y a des noix qui peuvent sortir de ce trou. Halefas ve'agdera, c'est différentes sortes de marmites de poterie, shiuran bezeitim, un trou qu'il fallait purifier, c'est si les olives peuvent sortir de ce trou. De même, en ce qui concerne un pétrin en poterie, shiura bezeitim, la quantité, donc c'est si des olives vont pouvoir sortir. Même si elle était très grande, elle pouvait contenir 40 CA de liquide. Et pourtant, on avait appris en ce qui concerne les ustensiles en bois que s'ils peuvent contenir tellement, ils ne contractent pas l'impureté. Eh bien, en ce qui concerne les ustensiles en terre cuite en poterie, eux, ils contractent l'impureté, même s'ils peuvent contenir énormément, et uniquement si si ça a été trouvé de manière qu'une olive peut sortir. Dans ce cas-là, une fois qu'il y a le trou, même quand il va l'incliner, sur le côté, il va pouvoir pétrir encore dans ce pétrin-là. Quand même, Théora, c'est pur. Pourquoi parce que de base, il n'a pas été fait pour être incliné comme cela, donc pouvoir pétrir dans ce pétrin-là. Ça a été fait de base pour pouvoir pétrir lorsqu'elle tient sur son fond, sur sa base. À part ve'atfi, une fiole et le tfi, le principe, donc, ce sont des ustensiles qui ont un col qui est extrêmement étroit, de sorte que le liquide, il va le couler goutte à goutte, parce que c'est très cher, donc l'huile, le parfum qu'on met à l'intérieur. Shiuran beshemen, la quantité de la cassure, c'est s'il y a de l'huile, de parfum qui peut rentrer à l'intérieur. Donc c'est un trou qui est encore plus grand que quand l'eau peut rentrer à l'intérieur. Parce que l'huile, donc c'est plus épais, et donc il y a besoin que le trou soit encore plus grand que l'eau qui rentre à l'intérieur. C'est-à-dire, imaginons que pour que l'eau rentre à l'intérieur, il faut un trou de 2 mm, pour que l'huile rentre à l'intérieur, il faudra un trou de 3 mm. Ve'at sartsur, c'est un ustensile dans lequel il y a un filet vers le haut de l'ustensile, donc quand l'eau va sortir comme ça, en sorte de goutte. Ce filet, il est là pour pas que les saletés vont rentrer à l'intérieur. Alors quand est-ce qu'il sera plus considéré un ustensile? C'est si l'eau peut rentrer à l'intérieur. Alachae, ner, une lampe chez Nitalpia, que le bout, l'extrémité, l'endroit où on pose la mèche, a été enlevé. Chez Nitalpiv, tar, il est pur. Ça, c'est si on parle d'une lampe qui est en poterie en terre cuite. Veshaladama, ça a été fait en terre, mais de la terre donc, qui n'est pas cuite. Mais chez Roussak, le fait d'avoir mis la mèche ici, ça s'est allumé, donc maintenant cet endroit-là a chauffé. Vrai que cet ustensile n'est pas parti à la fournaise dans le four, donc c'est pas de la terre cuite, c'est tout simplement de la terre. Mais, encore une fois, au début du cas, j'ai donné ces mêmes images-là pour dire donc c'est de la terre cuite. Maintenant, après le Rav nous dit, si c'était pas en terre cuite, c'était chez la dame, hein. Mais comment il a chauffé? Il y a juste le bout qui a chauffé par la mèche. Il ne comptera pas l'impureté. Il ne fait pas partie, c'est pas considéré un ustensile en terre cuite. Il faut que tout l'ustensile a été chauffé dans le four comme les ustensiles en terre cuite. Chavit chez Nifreta, une jarre qui s'est trouée. Mais bien qu'elle s'est trouée, chez Matinotal Dafna, si on va pas la mettre sur sa base, mais on va la tourner sur le côté sur sa paroi, mais Kabelet, elle peut réceptionner quelque chose à l'intérieur. Elle peut recevoir du liquide. Bien qu'elle s'est coupée en deux. Comme si c'était deux pétrins. Adaïn, mais Kabel, tout mal contracte encore l'impureté. Nitroa, si elle est craquelée, c'est-à-dire qu'il y a plein de sortes de fissures qui sont faites, à tel point que on ne peut pas mettre à l'intérieur un demi-cave de figue sèche. On peut les mettre à l'intérieur, mais si après on va porter cette jarre, elle va se casser, eh bien dans ce cas-là, Tehora, elle est pure. Halachazain. Chavit shinit lozdea, une jarre que les anses ont été enlevées. Arik et gistera, elle est considérée comme une gistera, un morceau d'un ustensile de poterie qui s'est cassé. Maintenant, nous avons qu'un fragment. Va filozenachat, même s'il y a seulement une seule anse qui s'est cassée. Maintenant, c'est nizdeka, le matamosnea. S'il y a une fissure ici, à ce niveau-là, en dessous
les anses. Afilozna kayem, même si les deux anses sont encore là, Ike Gistera, elle est considérée comme une Gistera, parce que si on va prendre l'ustensile, on va le lever, il y a tout l'ustensile qui va se casser, donc on va pas l'utiliser. Maintenant, Vemitrila, Saach Lobozna, ici de base, il a fait sa jarre sans anse. Dans ce cas-là, ni donnet. Kechavit, elle est considérée comme une jarre entière, non pas comme un gistera. C'est uniquement s'il y avait des anses, les anses sont cassées, à ce moment-là, on dit que c'est comme une gistera. Mais si de base, il a fait sans anses, dans ce cas-là, c'est considéré comme une jarre normalement. Halachachet, chavit shenizdeka bakifshan. Une jarre qui s'est fendue lorsqu'elle était dans le four. C'est-à-dire qu'au moment de la fabrication, lorsqu'on a pris cette terre cuite qu'on a formée et on l'a mis dans le four pour que ça va durcir, elle s'est fendue. Donc Venim, ça il se trouve maintenant chez Kishte Gistriot. Maintenant, nous avons deux Gistera, nous n'avons pas une jarre comme on voulait à la base. Alors, est-ce que c'est encore considéré un ustensile ou pas? Alors le Rambam nous dit, si c'est une fois que sa confection a été achevée, c'est à ce moment-là donc elle a été fendue. Dans ce cas-là, Mekabel Touma, elle contracte l'impureté. Kol Gistera même, chaque Gistera contracte l'impureté, parce qu'en effet, on peut s'en servir pour réceptionner de l'eau. Si c'est avant que sa confection a été achevée, qu'elle a été fendue. Et donc, elle a d'abord été fendue en deux, et après, elle a été brûlée dans le four. Théor, dans ce cas-là, elle est pure. Et la question maintenant, c'est comment on va savoir si ça cuit avant la confection, ça s'est fendu une fois que la confection s'est finie, ou bien avant la confection. Eh bien, imayushvar et Ashavin. Le Rav le dit que si les deux côtés, les deux morceaux, ils sont lisses, ils n'ont pas de pointe. Vetocha madim, et l'intérieur est rougeâtre. Alors, c'est une preuve que c'est avant que cette jarre-là a été finie, a été achevée, qu'elle s'est fendue. Et c'est pour ça donc qu'elle était dans le four, de manière qu'elle était ouverte, et donc l'intérieur est rougeâtre, et de chaque côté c'est tout lisse. Par contre, si on voit que les deux morceaux ne sont pas lisses, mais l'intérieur n'est pas rougeâtre, dans le biyado, on peut en déduire que la poterie a été faite, et une fois qu'elle était déjà cuite, c'est après seulement qu'elle s'est cassée en deux. Et donc, on me kabel touma, elle contracte l'impureté, qui charge parce que c'est considéré comme un ustensile en terre cuite, qui s'est cassé, c'est cassé dans le four, mais en tout cas, il était déjà un ustensile en terre cuite. Halachatet, la gistera shenitoa, qui s'est défectueux, maintenant qu'il y a des fissures, donc c'est pas détaché, mais il y a des fissures, et donc ve'ina mekabel tamash, qui ne peut plus réceptionner les eaux, vu que les eaux sortent, afalpiche mekabel tochin, bien que ça peut réceptionner des aliments, Théor elle est pure. Pourquoi? Parce que le critère, le statut d'une gistera, c'est pour mettre un ustensile au-dessus, il y a de l'eau qui va se mettre dans la gistera, et la gistera va le réceptionner. Maintenant, si elle ne peut pas réceptionner, mais si on peut faire quelque chose d'autre, on n'a plus son statut de gistera qui est pour réceptionner de l'eau, que Moshe Béan, comme on l'a expliqué avant. Et si elle commence à faire couler de l'eau, on aussi une gistera, le gistera, on va pas faire une gistera pour une gistera, on va pas mettre un autre morceau en dessous de cela, avec une gistera, encore un autre cas, on nous dit, chez Nifreta, une gistera donc qui a été détériorée, c'est-à-dire qu'il y a un morceau qui manque carrément, plus que ce qu'on voit ici dans l'image. Qu'elle a été coupée en deux. Théora, elle est pure. Chez le Hamrou, Shiarim, chez le Shiarim, Betamim. Car les sages n'ont pas dit que les restes des restes sont susceptibles de contracter l'impureté. Qu'est-ce qu'ils ont lui dit? La Shiarim, uniquement les restes des ustensiles en poterie, ils sont susceptibles de contracter l'impureté, mais pas les restes des restes. Gistera, Shayuchidodin Yotsim Mena, qu'il y avait des pointes qui sortent de la gistera. Ben Shehaita Yoshevet. Que ce soit que cette gistera, elle pouvait contenir le liquide lorsqu'elle est posée sur sa base, et le chidudin, donc les pointes, ils sortent de ce côté-là. Ben Shaita Muta al Tzida, ou bien qu'on peut voir ici, donc ça a été coupé dans ce sens-là, et donc elle peut réceptionner comme ça lorsqu'elle est posée sur le côté, donc sur ses parois. Ça ne change pas dans quel sens. La règle devrait être la suivante. Que kol mekabel minachidudim zeitim, la partie de ces points qui peut
réceptionner des olives. Par exemple, ici, on peut voir que l'olive, ici, donc à ce niveau-là, ne va pas sortir. Par contre, à ce niveau-là, l'olive va, oui, sortir. Donc, jusqu'à ce niveau-là, chez Itma, la gistera, lorsqu'on va remplir cette gistera d'olive, jusqu'à là, on va pouvoir remplir. Alors, toute cette partie-là, Metame, aussi, ça peut devenir impur aussi bien, Bembaga, c'est-à-dire que si une impureté l'a touché, aussi bien ça va la rendre impure par le contact. Quand on dit ça va toucher, quand c'est un ustensile en poterie, c'est que si, par exemple, on va prendre l'exemple d'un chérès, d'un reptile, rentre à l'intérieur et touche la paroi intérieure de cette gistera, qui est un ustensile en poterie, donc ça rendra impur. Et de même, ou kenegdo mitame ba'avir, et si l'impureté est rentrée dans l'espace intérieur sans toucher les parois, eh bien, cette partie, donc cette pointe-là, devient impure aussi avec la gistera, parce qu'il fait partie de la gistera, lui aussi peut contracter les olives. Il peut réceptionner les olives. Donc ça, c'est en ce qui concerne le chidou de la pointe qui peut réceptionner l'olive. Roche el mekabel imabazeitim, toute la partie qui ne peut pas réceptionner des olives en même temps que le reste de la gistera, parce qu'il y a des trous qui sont trop gros. Alors celui-là, mitam bembaga, il va devenir impur uniquement par le contact. C'est-à-dire que s'il y a un reptile, par exemple, qui est rentré dans la partie intérieure, elle va rendre impur. Donc c'est chidoudin, ces pointes-là. Mais si il y a une impureté qui est rentrée dans l'espace intérieur du gistera, imaginons que le reptile, c'est un grand reptile. Donc il y a une partie qui se trouve à l'intérieur du gistera et une partie donc, qui est restée à l'extérieur du gistera. Alors uniquement la partie intérieure du gistera sera impure, mais la partie donc, de la pointe qui est à l'extérieur du gistera qui ne veut pas recevoir des olives ne contractera pas l'impureté. Halacha Yudalef. Donc le Ram va nous expliquer ce qui vient d'être dit. Comment cela, c'est la loi que nous avons dit que la pointe qui ne peut pas recevoir des olives avec la gistera, donc cette partie-là, elle ne devient pas impure. Mitam maga, ça devient impure uniquement par le contact. Et si le reptile est venu donc juste dans l'espace intérieur en face, il n'a pas rendu impur. Le Ram explique, si quand Touma, je vais traduire par reptile directement, c'est une des Toumotes évidemment, il y a plusieurs Toumotes de sortes d'impuretés. Donc si le reptile l'a touché, si on peut dire aussi l'impureté, si l'impureté, donc l'a touché la gistera, donc du côté la paroi intérieure, mitame achidoud, la pointe aussi, elle devient impure. Donc on parle donc lorsqu'il y a une pointe qui ne peut pas recevoir des olives par son trou. Toujours dans ce cas-là, donc d'un trou de cette pointe-là qui ne veut pas réceptionner des olives, que si l'impureté est rentrée dans l'air, dans l'espace intérieur de la gistera, même si cette impureté était dans l'air en face du chidoud de cette pointe-là qui ne peut réceptionner des olives, le nitma chidoud, cette pointe-là n'est pas devenue impure. Comment on a dit que dans des cas que c'est oui, ce qui est en face de la pointe va oui contracter l'impureté, si l'impureté est rentrée juste en face même sans le toucher. Le Ram nous dit, donc évidemment on parle donc d'une pointe qui peut oui contracter, qui peut oui réceptionner une olive. Que si l'impureté elle était dans l'espace intérieur du gistera qui était face à cette pointe-là, donc il y a oui un trou, mais il y a quand même la possibilité de réceptionner des olives. Nitma achidudima gistera, cette pointe elle est devenue impure avec la gistera. Le Ram nous dit que de même aussi dans tout endroit qu'il est dit à propos des ustensiles en terre cuite, des fours qui sont en terre cuite ou bien des fourneaux qui sont en terre cuite, on dit l'expression de mitam bemaga ou kenegdo ba'avir qui devient impur donc par le contact et ce qui est en face donc par l'espace intérieur, ou bien qu'on nous dit o en mitame kenegdo ba'avir que ce qui est en face donc ne devient pas impur par l'espace intérieur. Ce sera la même explication que nous avons donnée maintenant. De même, toute impureté donc par le contact qui dit à propos des ustensiles en terre cuite qui deviennent impurs, tano vekirai ont bien un fourneau qui deviennent impurs, vu qu'ils sont comme un ustensile en terre cuite. C'est quoi cette définition-là? C'est que l'impureté a touché de la paroi du côté intérieur. Et quand on dit une impureté donc
de l'espace intérieur, c'est quand on parle donc que l'impureté n'a pas du tout touché l'intérieur du tout, la tikana, c'est juste elle est rentrée dans l'espace intérieur. Donc c'est une notion qu'on a déjà appris plusieurs fois, mais le Rav ne l'avait pas dit clairement, on l'avait expliqué dans le passé plusieurs fois. Halacha Yud Gimel, Chavit Shenitora, une jarre craquelée que nous avons vu tout à l'heure. Le critère de cette jarre, quand est-ce qu'elle est considérée une jarre qui est craquelée, c'est que si on va mettre la moitié d'un cave et on va la faire bouger, elle va se casser totalement. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Il voulait garder cette jarre. Donc sur cette jarre qui est craquelée, ce qu'il a fait, il a enduit avec des excréments. Même si maintenant il va enlever ces excréments avec de la terre qu'il a mélangé ici, cette sorte de fumier, et tous ces morceaux-là donc de poterie, ils vont tous s'écrouler s'il va enlever ce renfort qu'il a mis. Quand même, à raison de Kabel et Touma, elle contracte encore l'impureté. Parce qu'elle est considérée encore un ustensile. Il n'y a pas eu un moment dans lequel on a dit, ah, c'est plus du tout un ustensile, parce que ça s'est cassé. L'ustensile était encore entier, et lui, il a bien renforcé. Donc ça reste un ustensile et ça contracte l'impureté. Par contre, si cette jarre qui était craquelée, Nishbera, elle s'est totalement cassée. Puis, qu'est-ce qu'il a fait lui? Et après, il a repris donc ces morceaux de poterie, ces morceaux de tesson, et il les a tous donc rattachés, recollés. Il a ramené des différents endroits, donc différents morceaux de tesson de droite et de gauche, et il a mis des excréments avec de la terre, cette sorte de fumier là, donc pour les renforcer. Dans un tel cas, même s'il va prendre, quand il va enlever les excréments qu'il a mis, et après cela, le kher, cette poterie, donc elle va rester comme Torah, c'est pur. Pourquoi? Parce que vu que c'est des fragments, des morceaux cassés de poterie, il n'y avait plus la notion d'un cli, c'était plus un ustensile. Mais non, si dans le tonneau qui s'est cassé, qui s'est mis en morceaux, il y avait un des morceaux qui pouvait contenir un révite, donc un quart d'un log qui correspond à 86 millilitres. Alors à savoir que lui, c'est vrai qu'il les a tous rattachés ensemble et il a mis donc ce fumier, ces excréments-là autour, il en a fait un tonneau, un jarre, mais quand même, devant, à ce niveau-là, j'ai donc ce morceau-là, comme ça, qui pouvait contracter un révite, et lui, là, comme ça, il a mis avec des autres morceaux, eh bien, s'il y a un reptile qui va rentrer, une impureté qui va rentrer, qui va être face à ce niveau-là, face à ce morceau de tesson qui pouvait réceptionner un révite, eh bien, il est impur, parce que c'est considéré un ustensile à part entière. Ou le reste du jarre, il ne devient pas impur. Uniquement si l'impureté va le toucher, la paroi, donc par l'intérieur. Parce que ce n'est pas un ustensile entier, c'est uniquement des morceaux d'ustensiles qui ont été rattachés par ce fumier, donc ils ne sont pas considérés comme un kli, un ustensile. Halacha Yudalet, Chavit Shenigva, une jarre qui s'est trouée, Vesata Metanekev Bezefet, il a trouvé ce trou avec de la poix, il a bouché ce trou avec de la poix, Ve'achakach Nishbera, et après elle s'est coupée en morceaux. Si dans le morceau de poterie qui a été bouché avec de la poix, il a que de la harzigrivit, de quoi contenir un révit 86 millilitres. Alors ce morceau qui a été enlevé de la jarre, il y a un morceau donc de poix ici, qui est en train de boucher le trou, qui bouchait le trou avant et qui se retrouve maintenant dans ce morceau cassé. Eh bien, Kabel Touma, ce tesson-là, cette glycéra, il contracte l'impureté, parce qu'il fait partie donc des fragments d'une jarre en terre cuite. Donc il n'y a pas eu, l'annulation n'a pas enlevé le nom d'ustensile, le titre statut d'ustensile de cette jarre. Aval, mais si le cas s'est pas passé comme ça, nous on avait une jarre, puis donc d'abord il a été
enlevé de la jarre. On peut voir ici. Peresh Menakli. Puis, il s'est troué. Après ça, il a bouché avec de la poix. Non, même si il peut contenir un revit à l'intérieur. Taor, il est pur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a été troué, non, il n'est plus considéré un ustensile. Le tar, il est devenu pur. Et tout ce qui est dans un ustensile en terre cuite, donc il devient pur même pour un moment, il devient pur pour un moment, après, il ne devient plus jamais impur. Halachat advav. Kumkumus shenika vasau bezefet. Si une bouilloire a un trou qu'il a réparé, il a bouché avec de la poix. Taor, elle est pure. Pourquoi? Parce que c'est une bouilloire, elle est supposée pouvoir réceptionner de l'eau chaude, et maintenant elle ne peut plus recevoir de l'eau chaude, elle peut recevoir de l'eau froide. De même, des récipients en poids et en cire, ou des choses similaires donc qui fondent à la chaleur, théorie sont pures, et ils n'ont pas le statut des ustensiles pour contracter l'impureté, et qui ne peuvent pas contracter des choses qui sont chaudes. Mashper, un entonnoir, donc il est fait en poterie, et il a bouché avec de la poix, et il ne me kabel tout, mais il ne contracte pas l'impureté. Pourquoi? Parce que la poix n'en fait pas un récipient, donc c'est comme si il n'avait pas été bouché. Mais si c'était un entonnoir en bois, chez Stamo, il a bouché avec de la poix, pour qu'il puisse mettre de liquide à l'intérieur. Dans ces cas-là, c'est oui, c'est considéré comme un ustensile qui réceptionne. A priori, c'est exactement la même chose que celui qui est en terre cuite. La différence, elle est parce que c'est la même espèce. Les deux, c'est du végétal. Au mitame, c'est la raison pour laquelle que ça contracte l'impureté. Conclure avec un mot de Chassidut, rappelons ce qu'on a dit dans la fin des chapitres précédents aussi, qu'un juif, il doit savoir qu'il c'est un kli cheres, un ustensile en terre cuite, un ustensile donc de terre, qui vient de la terre. Et donc il a ce bitul à Kadosh Baruch Hu, et il sait qu'il est uniquement un récipient pour faire passer les brachot à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, et faire à Dieu une dira betartoni, mesdames, la venue de Mashiach, now. Excellente journée.